Bienvenue sur Phew, une petite pause dans la journée ou simplement envie de vous détendre, une histoire courte à écouter quand vous n'avez pas assez de temps. « 38 degrés à l'ombre. Pleine tête. Son tir est précis, calculé. Aucun mouvement parasite ne vient trahir son geste froid. Son regard est insolent et désinvolte. Il s'éloigne du cadavre encore fumant du sang chaud qui s'écoule en une mare sanguinolente. Le canon brûlant vient réchauffer sa poitrine. D'un mouvement sec, il sort son téléphone. C'est fait. Il raccroche et s'enfonce plus loin dans cette allée sombre, éclairée du seul néon d'un bar miteux, avant que cette vision ne s'embrume dans un tourbillon de fumée. Cette vision disparaît complètement de son esprit, comme un mauvais rêve lointain. Fini la rue déserte aux néons qui clignotent, bonjour la chaleur écrasante d'une promenade de bord de mer. Lunettes de soleil sur les yeux, la veste lourde qui dissimulait un magnum a laissé la place à une chemise à demi ouverte représentant des palmiers. Jim observe l'horizon. Il se remémore ce souvenir tout particulier. Il est important pour lui. Il aime se le rappeler lorsqu'il est de sortie. Il lui rappelle la concentration, l'immobilité du geste et l'endroit propice à ce type d'activité sommaire, sans détour et efficace. D'ailleurs, à force de le ressasser, il ne sait plus dans quelle catégorie le ranger. Souvenir ou rêve ? Sous la chaleur étouffante, il balaye la plage de ses yeux, du monde. Beaucoup de passages. Des touristes, des enfants et surtout le bruit, celui des vagues et des gens. Cela fait une semaine qu'il vient là et observe M. Wonshaw. M. Wonshaw est ce genre de personne à toujours appliquer le même rituel. Il pose sa serviette sur la plage, prend le temps d'enlever son haut en faisant attention de bander le moindre muscle de son corps. Il aime être observé et ça se voit. Une course des plus ridicules jusqu'au ponton, un plongeon et il revient à sa serviette où il s'assoit pendant 20 minutes, alpaguant n'importe quelle femme qui passe devant lui, puis une voiture vient le chercher et il rentre, accompagné le plus souvent. Jim retourne cette scène plusieurs fois dans sa tête, se remémore chacun des gestes de cet homme, toujours parfaitement millimétré. Il est comme ça, M. Wonshaw. Il n'a pas bâti son empire sans un minimum de rigueur. Dans d'autres circonstances, Jim aurait apprécié l'implacable cruauté et le despotisme de cet homme. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Jim a une autre chose en tête. Il a encore une bonne dizaine de minutes avant qu'il n'arrive. Jim se lève et prend un moment pour observer le club de plongée sur le ponton qui se jette vers l'horizon. Il vient tout juste d'ouvrir ses portes. La saison estivale commence à peine à pointer le bout de son nez. Il se concentre et se rapproche du cabanon. Comme une faible lumière se démarquant des autres, une sorte de fenêtre vient d'apparaître dans son esprit, auréolée de jaune, qui apparaît comme le soleil en pleine nuit. Monsieur Wonshaw arrive dans une belle berline vitre teintée. Après avoir avalé cul sec son scotch, son garde du corps lui ouvre la porte. « Oh là là, Fred, arrêtez avec cet air suspicieux. La seule chose que je vous demande, c'est de surveiller la voiture en attendant que je revienne de mon rafraîchissement. Allez, oust !» Il s'avance d'un pas décidé vers la plage bondée à cette heure-ci. Des enfants, des retraités, des familles entières s'adonnent au plaisir des congés payés, pendant que les célibataires se lorgnent du regard, prêts à sauter sur la moindre occasion d'une ouverture pour une approche ridiculement navrante. Monsieur Wonshaw adopte au milieu de ses consommateurs de plage cette démarche de pamphlatgorneur. Bourré de tics, Monsieur Wonshaw débarque tel un prince, pose sa serviette d'un mouvement ample, ostentatoire, et commence à enlever son polo en prenant soin que chaque centimètre carré de muscle de son corps rejaillisse puissamment. Après cet effort musculaire, il se dirige d'un pas de course absolument ridicule vers le petit ponton, légèrement à l'écart de la cohue présente sur la plage,
afin de profiter d'une vue unique et solitaire sur l'océan à perte de vue. Il est prêt à effectuer son plongeon habituel. Il regarde autour de lui, l'air condescendant, il prend une grande inspiration et saute, tête la première, dans l'eau. L'eau glaciale calme ses pensées et son esprit en surchauffe depuis ce matin. Une sorte de douche glacée qui apaise ses neurones, un petit moment de paix avec soi-même qui exulte en lui. Les appels de téléconférence, les suites de chiffres interminables s'évaporent en effervescence comme un cachet d'aspirine. Ah, cela lui suffit pour reprendre son aplomb et bat déjà des jambes pour remonter à la surface. Mais quelque chose vient de l'attraper par la jambe et l'empêche de remonter. Il se débat, tente l'impossible, donne des coups mais rien n'y fait. Il se débat dans tous les sens, s'époumonne et perd son énergie à batailler comme un diable. Mais c'est inutile. L'eau commence à entrer dans ses poumons. Le faible rayon de lumière au-dessus de lui diminue en intensité. Les cris sont inutiles. La vie quitte son corps, plus rien n'y fait. La lutte vaine le transforme en une poupée de chiffon inerte, dansant au milieu des courants sous-marins, attachée à des poids de plongeur. Jim remonte à la surface à une centaine de mètres du ponton. Une petite crique déserte, excentrée du noyau de la ville. L'air serein, il dépose la combinaison de plongée dans une poubelle. Les bouteilles serviront de décor au vieux hangar à bateau, déjà submergé par ces bouteilles jaunes. 2 nouvelles jumelles au milieu de cette famille. Jim s'enfonce, serein, au milieu d'une ruelle, s'arrête même au milieu de la rue pour caresser un chat, avant de sortir son téléphone.